Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les nouvelles de la semaine passée. Pour la nouvelle la plus traitée la semaine passée, on retrouve la Coupe du Monde 2022. Pour la deuxième nouvelle la plus traitée la semaine passée, plus d'élèves absents que pendant Omicron. Pour la nouvelle provinciale, 22 femmes autochtones disent avoir subi une stérilisation forcée. Pour la nouvelle internationale, la Corée du Nord veut devenir la force nucléaire la plus puissante du monde. Pour finir, avec le fait divers, un automobiliste frappe un enfant de 1 an dans sa poussette. Donc, nous commençons avec la nouvelle la plus parlée cette semaine, la Coupe du Monde FIFA 2022. La Coupe du Monde commençait le 20 novembre dernier. Cette année, ce tournoi a lieu à 14. Ce qui en frustre plusieurs du fait que dans ce pays, entretenir une relation avec quelqu'un du même sexe que toi est illégal et peut mener à jusqu'à 7 ans de prison. Pour ne pas améliorer la situation, lors d'une entrevue par une chaîne télévisée allemande, Khalid Salman, un ambassadeur qatari de la Coupe du Monde, décrit l'homosexualité comme un dégât au cerveau. But do you think gay is haram? It's haram. Because why is haram? I am not one big Muslim, but it's haram. Why? Because it's damage in the mind. Quoi qu'il en soit, le tournoi se déroule sans problème jusqu'à présent. Cette nouvelle a un impact négatif autant pour la communauté LGBT qui ne demande que de vivre et laisser vivre, mais aussi pour FIFA qui voit leur image ternie par un de leurs ambassadeurs. Pour la deuxième nouvelle la plus parlée la semaine dernière, plus d'élèves absents que pendant Omicron. Mardi dernier, le 22 novembre, il fut annoncé qu'il y a présentement au Québec environ 150 280 élèves absents, ce qui se trouve à être beaucoup plus élevé que lors de la vague du variant Omicron en février dernier, qui en comptait 130 000. Cette fois-ci, par contre, de les 150 000 absences recensées, seulement 17 469 furent causées par la COVID. La principale cause de ces nombreuses absences se trouve en fait à être de nombreux autres virus comme le virus respiratoire syncytial, l'influenza et les rhinovirus se propagent rapidement présentement et de façon très dangereuse. Il s'avère, selon le programme de surveillance des hospitalisations de l'INSPQ, qu'une très grande quantité de ces jeunes combattant un virus respiratoire se retrouvent actuellement hospitalisés et près de 22% d'entre eux combattent en réalité plus d'un virus. À l'Université du Québec à Montréal, le virologue et professeur au département des sciences biologiques Benoît Barbeau appelle la population à la vigilance. On a retiré les mesures sanitaires même si on recommande fortement le port du masque. On traverse une première saison hivernale sans mesures sanitaires. Ça donne libre cours au virus. Il faut en être conscient, juge l'expert. L'impact de cette nouvelle est négatif, puisque l'on peut constater que les gens ne prennent plus réellement en considération les autres virus, encore présents dans la nature, puisqu'ils ne se soucient seulement que de la COVID-19. Du côté provincial, 22 femmes des Premières Nations disent avoir subi une stérilisation forcée. Selon un nouveau rapport de recherche rendu public jeudi, au moins 22 femmes autochtones auraient subi une stérilisation forcée et plusieurs autres auraient été victimes de violences obstétricales, dont des avortements imposés entre 1980 et 2019 au Québec. C'est alarmant, déjà un cas c'est trop, dit l'autrice de la recherche Suzy Basile, titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Entre mai 2021 et janvier 2022, l'équipe de recherche a rencontré 35 femmes autochtones en provenance de 5 nations. Dans leurs témoignages, 22 affirment avoir subi une ligature des trompes ou une hystérectomie contre leur gré. De ce nombre, 13 affirment avoir subi du même coup d'autres violences obstétricales, décrites comme des gestes, attitudes ou propos discriminatoires de la part du personnel de la santé. 6 ont vécu des violences obstétricales sans stérilisation imposée. Et ces chiffres sont sous-estimés, selon Mme Basile. Une vingtaine de femmes supplémentaires souhaitaient témoigner, mais elles n'ont pas pu le faire en raison de la COVID-19. D'autres se sont tout simplement désistées,
comprenant qu'elle n'était pas prête à revenir sur ces événements. Cette nouvelle a un impact positif car elle met au grand jour une problématique dont peu connaissaient l'existence. Ainsi, des actions pourront être prises afin de venir en aide aux femmes concernées et afin de prévenir de nouvelles situations de ce genre. Pour la nouvelle internationale, la Corée du Nord veut devenir la force nucléaire la plus puissante du monde. L'objectif ultime de la Corée du Nord est de posséder la force nucléaire la plus puissante du monde, a déclaré Kim Jong-un, cité par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA dimanche dernier. Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs promu des dizaines de responsables et de scientifiques impliqués dans le récent lancement d'un missile balistique intercontinental. La construction de la force nucléaire vis-à-vis à protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et du peuple. Et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent au cours de ce siècle, a dit Kim Jong-un. Il a qualifié le missile 77 d'arme stratégique la plus puissante du monde. Le comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de Corée du Nord a décerné au missile 77 le titre de héros de la RPDC et la médaille de l'étoile d'or et de l'ordre du drapeau national de première classe. Le lancement du missile, capable d'atteindre le continent américain, a poussé les États-Unis à demander une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations unies afin de tenir la Corée du Nord responsable de ces essais, qui sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité. Et l'impact de cette nouvelle est négatif, car elle accentue les tensions déjà bien présentes entre la Corée du Nord et des États-Unis. Finalement, pour la dernière nouvelle, un automobiliste frappe un enfant de 1 an dans sa poussette. Mardi le 22 novembre au soir, circulait sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un bambin dans sa poussette se faire frapper par un automobiliste à une intersection. Dans ces images, le véhicule semblait plutôt accélérer à l'approche du croisement, malgré la présence d'un panneau d'arrêt. Le service de police de la ville de Montréal a confirmé la collision. Selon les premières informations, l'enfant aurait été immédiatement transféré par les services d'urgence santé et n'aurait subi aucune blessure. Aucun autre blessé n'a été rapporté. Une enquête est en cours et aucune arrestation n'a été effectuée pour l'instant. Cette nouvelle a un impact négatif car le bébé aurait pu être sérieusement blessé et les parents devront acheter une nouvelle poussette pour leur enfant. Au moins, désormais, ils savent quoi demander pour Noël. Dumpty tina diddly dumpty dumpty tum dolly, the lumpty tum dilly, the lily dumpty dumpty tum dolly, the dumpty tina.